Bonjour et bienvenue dans ce tout premier Expliquez-nous, dimanche 28 juin 2015. Nous parlons aujourd'hui des gouverneurs polariens. Alors justement, expliquez-nous les gouverneurs polariens. Les gouverneurs polariens sont présents depuis la Fédération polarienne, soit dans les années 1800. Ils tiennent leur nom du gouverna, sauf que cette fois, au lieu d'avoir un gouverneur pour l'ensemble du pays, ce sont désormais les 9 régions polariennes qui ont chacune leur gouverneur. Et dans ce régime presque totalement décentralisé, ces chefs de province avaient beaucoup de pouvoir. Avec la réunification polarienne qui introduit la première république, leurs postes sont conservés même s'ils perdent beaucoup de pouvoir au profit du gouvernement national. Aujourd'hui, s'ils sont moins puissants qu'avant, ils restent des super présidents de région, puisqu'ils ont à la fois les attributs du président de région, comme s'occuper des routes nationales par exemple, mais également ceux du super préfet de région, car il n'y a plus qu'un seul préfet par région, et non plus un par département, comme sous le gouverna. Pour que quelqu'un puisse devenir gouverneur, il doit être élu député dans une circonscription de cette région. Il doit ensuite se faire élire par l'ensemble des autres députés de la région, ainsi que par les élus régionaux et départementaux, comme vous pouvez le voir sur cet organigramme. Les gouverneurs sont assez mixtes. Sur 9 régions, 5 sont gouvernés par des hommes et 4 par des femmes. Et d'ailleurs, la région la plus forte politiquement, économiquement et démographiquement, le Cosmos, est gouvernée par une femme, Audrey Baron, que vous voyez ici à votre écran. Tous députés, ils seront donc renouvelés en juillet prochain lors des élections législatives. Et même si la majorité se représente, d'autres jettent l'éponge, comme c'est le cas d'Audrey Baron. C'était Expliquez-nous les gouverneurs polariens de ce dimanche 28 juin 2015. Merci de nous avoir suivis.